Bien, bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors, la thématique du jour porte sur l'électricité domestique, comment dimensionner son armoire électrique. Voilà, donc cette vidéo est faite pour vous si vous avez ou si vous devez construire ou faire construire une maison, un appartement, ou peut-être que vous avez déjà une maison, vous avez acheté une maison ou un appartement et que vous devez refaire le câblage électrique. Donc tout ce qui va des prises, des appareillages, les prises des interrupteurs jusqu'à l'armoire électrique. Donc, cette vidéo ou cette étude de cas ou ce travail pratique a pour objectif de vous montrer ou de vous emmener vers la démarche comment est-ce que on dimensionne une armoire électrique, quels sont les éléments que nous devons considérer afin de réaliser une armoire électrique. Pourquoi c'est important? C'est important parce que il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Vous allez me dire que c'est réservé aux électriciens, c'est réservé aux professionnels. Je suis d'accord. Mais c'est aussi important que vous sachiez comment le faire. Ça, c'est un point. Le deuxième point est que l'électricité, ça s'apprend. Hein? On ne naît pas avec. Hein? On ne l'hérite pas d'un parent. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est une discipline qui s'apprend. Et donc, vous pouvez l'apprendre et en faire un métier. Voilà, comme vous pouvez apprendre l'électricité industrielle, ok, qui concentre des courants plus forts. Là, vous pouvez apprendre l'électricité domestique, donc qui concentre des courants des tensions plus faibles, surtout le 230 volts. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez apprendre et en faire votre métier si vous êtes en reconversion professionnelle, à la recherche d'un emploi, par exemple. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai pour vous. On va regarder. Alors, voici le cahier de charge. Vous venez de faire construire une maison, hein, notamment de 95 mètres carrés. C'est important, la surface, 95 mètres carrés. Et cette maison se compose des éléments suivants. Vous avez un salon. Hein, vous avez un salon. Pour les pièces, les dimensions ne sont pas importantes. Ce qui sera vraiment le plus important, c'est la superficie totale, 95 mètres carrés. Donc, vous avez un salon, vous avez une cuisine, vous avez un couloir de chambre, donc un dégagement, hein, on appelle ça comme ça. Il y a une entrée, ok. Vous avez 3 chambres, tout ça c'est à l'étage. Vous avez un cellier pour machine à laver, sèche-linge, voilà. Vous avez 2 terrasses, une terrasse à l'avant, une terrasse à l'arrière, et vous avez une douche. Voilà, vous avez une douche avec toutes les différentes commodités qui vont avec. Donc, voici le cas des charges. Donc, c'est ce que vous avez. Il va vous être demandé de dimensionner l'armoire électrique. Donc, d'emmener la démarche ou la méthode qui va concourir donc à la réalisation de cette armoire électrique-là. Alors, là, c'est juste pour illustrer le fait que vous avez designé votre maison. Hein, donc, elle est réalisée, elle est à étage et on veut aller vers le schéma électrique. Parce que s'il n'y a pas d'électricité, c'est vrai que vous pouvez y habiter, mais c'est encore plus mieux s'il y a de l'électricité. Voilà. Donc tout ce dimensionnement, tout ce travail après dimensionnement, c'est à réaliser donc par un expert, hein, un électricien qualifié. Okay, qui aura donc pour mission de venir le faire pour vous. Après, vous aussi, vous pouvez faire le travail chez vous. Bien entendu, là, vous devez respecter les règles de sécurité électrique, notamment tout ce qui est électrocution, électrisation, les risques de feu et ainsi de suite. Voilà, j'insiste encore que si vous réalisez le travail vous-même, vous devez le faire sous la supervision, hein, d'un électricien chevronné. C'est-à-dire, vous pouvez travailler, ok, hors tension notamment, et votre copain, votre ami, votre connaissance, électricien chevronné, viendra donc contrôler, hein, le travail que vous avez réalisé afin qu'il ne porte pas préjudice, hein, à vous, à votre maison ou à vos proches. Voilà. Donc ça, il convient de le dire. Voilà. Ici, vous avez quelques risques électriques. Hein. Je mets juste les majeurs. Hein. C'est-à-dire que si votre installation n'est pas conforme, si elle n'est pas aux normes, si elle n'est pas bien faite, vous risquez d'avoir un départ de feu. Hein. C'est l'image que vous voyez ici en bleu.
Hein, juste un petit départ de feu que facilement vous pouvez circonscrire. Et si malheureusement vous ne pouvez pas circonscrire ce départ de feu, ben vous risquez donc l'incendie. Hein, c'est donc la maison que vous voyez en bas à droite. Et donc incendie avec tous les dommages que cela peut comporter, tant sur les biens que sur les personnes. Voilà. L'incendie, si vous voulez, le départ de feu peut être l'apanage donc d'une installation qui n'a pas été correctement pensée. C'est-à-dire que vous avez érigé votre installation électrique, ok, vous l'avez faite avec des câbles de mauvaise dimension, avec du matériel de mauvaise dimension, vous avez fait un peu comme vous voulez, et cela peut donc conduire à un incendie. L'image que vous voyez en bleu ici peut déjà nous révéler, peut déjà nous mettre sur une piste. Voilà, peut déjà nous mettre sur une piste. On voit qu'on a des disjoncteurs dans un environnement qui est assez restreint, encastré. On voit que les gaines électriques sont apparentes, il y a beaucoup de câbles. Voilà, on peut se poser des questions. Hein. On ne juge pas, mais on peut se poser des questions. Est-ce que ça a été fait par un professionnel? C'était quoi les départs alimentaient quoi? Ainsi de suite, on peut se poser mille et une questions. Voilà. Toujours est-il que nous avons un départ de feu qu'il faut maintenant résoudre. Non seulement il faut arrêter, ensuite remonter, ok, faire une analyse et voir et dénicher d'où cela peut provenir. Donc il est bon, ok, d'avoir une installation designée. Donc dimensionnez votre armoire électrique afin d'avoir quelque chose de présentable. Quelque chose de présentable, donc ce que vous voyez ici. C'est présentable, c'est beau. Vous avez donc un compteur, notamment un compteur Linky, ça peut être n'importe quel compteur. Mais vous avez donc un compteur, vous avez un disjoncteur principal et vous avez donc l'intérieur de votre armoire électrique. Donc nous, on veut aller vers cet intérieur d'armoire électrique. On veut savoir comment est-ce que on le réalise, ok. Quels sont les éléments qu'on met dedans, pourquoi on les choisit, pourquoi on ne choisit pas d'autres, les couleurs de fil. Est-ce qu'il y a une règle, est-ce qu'il y a une norme? Les dimensions des câbles, est-ce qu'il y a une règle, est-ce qu'il y a une norme? En matière de tension, d'intensité, pourquoi choisir certains et pas d'autres? Pourquoi les espacer? Voilà. Bref, on va tout dire, on va tout décortiquer afin que vous puissiez savoir de quoi il en retourne. Voilà. Et que vous sachiez le faire. Ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, derrière, c'est pour appeler nos autorités, hein, les autorités des pays, notamment les pays africains, à aller vers le contrôle systématique des appareillages électriques ou, si vous voulez, des compteurs électriques, hein, des câblages électriques, des installations domestiques. C'est important d'aller vers ce contrôle parce que plus il y aura des contrôles, plus les gens vont arrêter avec tout ce qu'il y a comme installation anarchique, ok, et donc œuvrer pour des installations aux normes et afin d'éviter les accidents, éviter les incidents. Voilà, donc ça ce sera dans un troisième temps. On va faire un kick-off en parlant du rôle du consuel, ok, le rôle du consuel, pourquoi il faut des consuels, pourquoi il faut changer de paradigme, pourquoi il faut aller vers le contrôle donc des installations, qu'est-ce qu'il faut faire, qui peut le faire, quelle formation, hein, combien de temps cela peut le faire, avec quel matériel, ainsi de suite, et qui peut donc coordonner tout ça. Voilà, donc ça va constituer, si vous voulez, la troisième dimension ou le troisième temps de ce travail. Voilà, donc pour l'instant je vous laisse sur ça, hein. Merci s'il vous plaît de prendre en compte le cahier de charge qui est ici. Un salon, une cuisine, un couloir, une entrée, 3 chambres, un cellier, 2 terrasses, 2 toilettes, une douche. Voilà. À vous de préciser, hein, vos appareillages, les durées de fonctionnement. Bref, à vous de voir, hein, ce que vous pouvez mettre dedans, le nombre de prises, le nombre d'interrupteurs. Voilà. Et ensemble, à partir de là, on pourra voir comment est-ce que quelle est la méthode qu'on suit, quelles sont les différentes étapes.
Voilà, on les verra étape par étape et je pense qu'à ce niveau, ce sera facile pour vous. Même si vous avez construit votre maison, vous pourrez donc le designer, ok, designer donc votre armoire électrique et simplement laisser le travail être fait par un professionnel. Voilà, donc c'est ce que j'ai pour vous. Je reviendrai dans la deuxième partie présenter donc les éléments constitutifs de la maison. Ok, les éléments constitutifs de la maison, les différents appareillages, les différents équipements. Voilà, vous aussi dans votre coin, hein, commencez à traiter ce sujet. On n'aura pas forcément les mêmes équipements, mais au moins on va s'y rapprocher, on va tous travailler ensemble, chacun aura ses chiffres. Ça vous permettra, vous, d'avoir quelque chose qui correspond donc à votre réalité. Voilà, donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, hein, électricité domestique, comment dimensionner son armoire électrique. Voilà, donc c'était MEI Academy, avril 2024. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube MEI Academy. Merci de liker, merci de partager. Merci de laisser un commentaire, hein, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Par rapport aux commentaires, j'ai reçu certains commentaires désobligeants, désagréables. Voilà, je ne suis pas fermé aux commentaires, hein. Vous pouvez laisser les commentaires que vous voulez, mais si vous apportez une critique, il est bien de critiquer et d'aller vers une proposition. Voilà, si vous trouvez un rendu qui ne correspond pas à ce que vous pensez, vous savez ou vous attendez, ok, merci de laisser un commentaire, ça permettra derrière d'améliorer les rendus, d'améliorer les thématiques, afin que si ça ne vous a pas plu, peut-être ça n'a pas aussi plu à quelqu'un d'autre, donc d'améliorer les rendus. Voilà, l'objectif, ce n'était pas de laisser des commentaires, surtout des commentaires négatifs, juste pour laisser les commentaires négatifs, non. L'objectif est de laisser un commentaire afin que derrière, il y ait une amélioration continue. Donc c'est cet état d'esprit que moi je vise, hein, c'est cet état d'esprit dans lequel je suis, et j'espère que vous aussi vous allez être dans cet état d'esprit, celui de l'amélioration, hein, de l'amélioration continue, de l'amélioration des compétences. Voilà, donc c'est ce que j'avais pour vous. Merci, abonnez-vous à la chaîne YouTube MEI Academy, abonnez-vous, likez, partagez, laissez des commentaires, et je vous dis à la prochaine pour le vif du sujet. Ok, on va aller dans le vif du sujet et voir comment on dimensionne une armoire électrique domestique. Allez, salut, à la prochaine.